Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Alors nous nous retrouvons maintenant avec Anne Savignard qui s'occupe du stand de Bulle d'Opale, donc qui fait du kombucha et qui va nous expliquer ce que c'est. Bonjour Anne, donc bienvenue sur ce salon qui est ouvert jusqu'à 18h. On peut retrouver tous nos exposants qu'on présente ici régulièrement, et plus particulièrement Bulle d'Opale. Alors c'est quoi Bulle d'Opale? Et je vous demandais par contre de parler bien près du micro, et le micro quasiment à la perpendiculaire de votre bouche. Non. Voilà. Exactement. Il faut revoir les maths, Anne. Parce que tout à l'heure, j'ai l'impression de parler à une chimiste qui parlait de ces distillations, et ces polyphénols et ainsi de suite. Mais bon, les mathématiques, c'est pas ça. Si, on a séché un peu. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors perpendiculaire. Le perpendiculaire, micro. Voilà. comme ça. C'est bien, monsieur. Parfait. Alors, c'est quoi Bulle d'Opale? Bulle d'Opale, donc c'est une microbrasserie de kombucha. Kombucha, c'est une boisson fermentée à base de thé, rafraîchissante, légèrement pétillante et plein de bienfaits en fait pour la santé. Mais c'est pas une boisson de la Côte d'Opale. C'est une boisson de la Côte d'Opale, Bulle d'Opale, voyons. Oui, mais qui vient de où? Parce que l'origine du kombucha. L'origine du kombucha, donc en fait, c'est une boisson qui est très ancienne, qui a plus de 2000 ans, qui vient plutôt du Japon, d'Asie, et qui en fait a transité par l'Europe, qui est partie aux États-Unis, passé par les pays anglo-saxons, puisque là-bas on adore le thé, et qui est en train de revenir en France et en Europe. D'accord, mais comment ça se fabrique? Si on parle de fermentation, donc de maturation, distillation, pas de distillation, pas de distillation parce qu'il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Non, c'est une boisson sans alcool. Donc c'est une base de thé avec légèrement sucré sur laquelle en fait on va venir faire travailler une symbiotique de bactéries et de levures qui vont gentiment travailler ensemble pour fabriquer à la fin une boisson légèrement acidulée qui est la caractéristique du kombucha et donner aussi un côté un peu pétillant. Mais en fin de compte, je vois sur votre dépliant, j'invente pas, du thé vert, de l'amande, du gingembre. En fin de compte, ça s'aromatise ou ça a des propriétés aussi, je dirais pas médicinales, mais peut-être on appelle ça alicament. Alicament, voilà. Exactement. Et alors, ça peut, alicament, mais pour qui, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication? C'est pour tout le monde? Je vais tout vous dire. On est parti pour 3 heures d'émission parce que là, je l'ai eu 5 minutes à m'expliquer. C'est encore une passionnée. Il faut être passionné. Mais j'ai l'impression, mais c'est l'intérêt de ces salons-là, c'est qu'on rencontre que des gens passionnés et donc passionnants. Donc oui, alors aromatisation, effectivement, et l'aromatisation, on peut la faire par différentes façons, mais en tout cas chez Bulle d'Opale, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des infusions de plantes qui vont venir en fait enrichir par leur parfum, mais aussi par leurs propriétés les kombucha. Et donc dans ma recherche, ce que je souhaitais faire, c'était des boissons agréables à boire, qui étanchent notre soif, mais qui soient sympathiques, mais en même temps qui apportent des bienfaits. Et donc on utilise le bienfait des plantes pour ce faire. On va utiliser du gingembre pour aider à la digestion, de la menthe également. On va utiliser des plantes qui vont être riches en polyphénol pour tout ce qui est le côté antioxydant, protection de la santé. Et donc le but, il est de se faire plaisir et en même temps, quand on boit quelque chose, d'avoir des produits moins sucrés. On apprend aussi, on éduque le goût en dessucrant tout doucement. On est 3 fois moins sucré qu'un soda traditionnel. Ouais. Et en même temps, donc c'est quand même très important. C'est important, je pense. Voilà. Parce que là, et en même temps, on a quand même plein de goûts très sympas et en même temps un léger acidulé qui fait que le kombucha est une boisson à part. Donc il y a des possibilités infinies en fait de faire des kombucha. C'est très amusant, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on va travailler différentes plantes, des plantes locales, des plantes exotiques, des jus aussi pour certains, et là on peut décliner ça à l'infini. Mais donc en fin de compte, la base est toujours le thé. La base est toujours le thé. Et après il y a la limite seulement, c'est la limite du créateur. Il y a un côté très créateur, je dirais pas comme un créateur de parfum, mais presque. On va créer avec d'autres plantes locales, pas locales, mais toujours en essayant d'apporter du bienfait, c'est ça? Du bienfait, et après il y a un travail d'équilibre quand même entre le côté l'acidulé, l'équilibre des différents parfums, une aromatique aussi qui va venir, et puis quand même un petit peu de sucré, parce qu'il faut que ça soit gourmand quand même, que ça soit agréable. Donc il y a tout ce travail. Et tout à l'heure on discutait en aparté, là vous parliez quasiment de cette boisson comme un être vivant, avec des êtres vivants dedans, comparé au pasteurisé. Alors c'est quoi l'intérêt de boire cette boisson? Parce que ça peut faire peur, boire une boisson vivante.
En fait, on est en plein dans la tendance des produits fermentés. Les produits fermentés, justement, nous apportent tous ces bienfaits. Aujourd'hui, on parle beaucoup du microbiote. Le microbiote, c'est le deuxième cerveau. Il est responsable d'énormément de choses au niveau santé. Et le fait de boire le kombucha ou de manger des produits fermentés, c'est qu'on vient effectivement ingérer ces bactéries qui sont bonnes pour le corps et qui viennent renforcer en fait notre flore intestinale et donc nous aider en termes de santé. Donc en fin de compte, ça pourrait très bien venir en complément de certains médicaments qui nous bousillent un peu notre flore intestinale parfois ou pas? Oui. Alors moi je sais que oui, ça vient enrichir au quotidien. Et donc enfin, il faudrait presque faire des cures, des traitements de façon régulière. Un kombucha, vous allez pouvoir. Après il y en a d'autres, il y a d'autres produits comme le kéfir ou comme des légumes fermentés qui viennent se compléter. C'est quoi les légumes fermentés là? Vous me faites peur. Sont des légumes. C'est des légumes mis dans une saumure qui fermente. Ah d'accord. Ça s'utilise en cuisine de plus en plus. Non. Un peu. Ouais, non mais parlons de choses qu'on connaît. Non mais vous avez raison. Ça se fait beaucoup avec les oignons, les carottes, qui sont. Les pickles, tout ça là. Oui, c'est ça exactement. C'est ça. De légumes fermentés. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de retravailler sur notre alimentation. On devient consommateur en justement dégustant, découvrant des nouveaux produits et agissant sur notre... Mais justement, là, on parle de cette boisson qu'on peut retrouver dans des rayons frais des magasins, donc c'est quelque chose qui se boit frais. Oui, et comment aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est fortement développé, je sais pas, dans les écoles, ailleurs, parce que comment avoir connaissance de cette boisson-là qui a des vertus... je dirais presque médicamenteuse sans être un médicament. Oui. Non, mais sans être un médicament, mais qui a des bienfaits pour l'organisme et en tout cas qui apporte une plus-value de boire ça. Plutôt que de boire un soda quelconque d'une marque américaine, mais on peut boire ça, c'est toujours aussi gourmand, d'après ce que vous dites, quand vous en parlez, en tout cas, ça a l'air aussi gourmand que cette boisson un peu sombre et noire. Mais qui a en plus une vertu de bien. Mais comment on peut aussi éduquer les gens à consommer ça? Est-ce que, par exemple, je sais pas, Alexandre, des salons comme ça va aussi permettre de faire connaître la lisibilité C'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout, et donc j'ai eu l'occasion de goûter. Et c'est très, très agréable en bouche. Il y a plein de parfums qu'on peut déguster ici. Et ça change vraiment des sodas traditionnels. Et apparemment, on peut aussi en faire des cocktails. Donc c'est vraiment, il y a une possibilité infinie avec cette boisson qui est vraiment très intéressante. Ah donc on peut faire aussi des cocktails, mélanger ça sur... Le kombucha menthe gingembre par exemple, additionné avec un rhum blanc, est loin d'être désagréable. Ah bah voilà, mais là déjà bon, toujours à boire avec modération. À boire avec modération. Avec de l'alcool et sans modération. Mais ça permet d'ouvrir plein de choses. Bah voilà, donc c'est ça, comment après on peut... Alors est-ce que c'est en rapport aussi avec votre licence, parce que vous serez des futurs dirigeants, et est-ce que aussi... amener ça régulièrement dans vos établissements de connaissances, qu'on parlait d'hôtellerie, mais on parlait aussi d'hôtellerie en plein air, de camping, donc peut-être aussi ouvert à plein de gens. Alors, c'est là aussi votre mission aussi en tant que jeune ambassadeur du goût. De faire découvrir ces produits, et même sur des établissements de bien-être, comme c'est le cas pour Bulle d'Opale, de vraiment proposer ces produits qui sont vraiment faits pour cette clientèle et qui pourraient très bien marcher. Ça les fait découvrir vraiment... partout, si je me trompe pas, et je pense que c'est un bon produit à présenter dans les restaurants. Je pense qu'on peut même le travailler en cuisine, comme il y a des réductions à la bière, pourquoi pas des réductions au kombucha, ou plein de choses très intéressantes à faire. Donc c'est en fin de compte, il faut arriver à former des ambassadeurs aussi bien dans les cuisines partout pour. Il me semble que c'est une tendance qui est à la hausse et qui devrait s'installer en Europe. Enfin, vous savez mieux que moi, je pense. Aujourd'hui, on est, en fait, comme vous le disiez, on est dans la découverte de ce produit-là. Ça revient en France, ça revient en Europe. Mais ça revient, vous dites ça revient. Parce que récemment, on avait perdu tout ça. Oui, on a perdu. Mais pourquoi on a perdu parce que j'ai l'impression qu'on retrouve aussi des nouveaux légumes qui sont des anciens légumes. Oui. Que nos grands-parents connaissaient et faisaient régulièrement. Je suis d'accord. En fait, le kombucha a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale et on a laissé tomber, tout simplement, parce que ce n'est pas un produit. La dégustation du thé ou autre, on n'est pas pays anglo-saxon, on découvre pas. Enfin voilà. Et donc, par contre, ce produit-là répond dans les tendances consommation actuelles, et donc tout doucement, mais en fait, on est en train de se réhabituer. Peut-être qu'aussi on a une éducation de consommation, le bien manger français, avec une alimentation qui est riche en sucre. On aime le sucre, et aujourd'hui, il faut effectivement travailler tout doucement. Donc en fin de compte, on en revient depuis toutes les interviews.
une forme d'éducation. Il y a l'éducation au palais, l'éducation au plaisir, l'éducation au bien manger, mais bien manger ne veut pas dire manger forcément très cher, et voilà. Bien manger, ça peut se faire aussi en rééquilibrant des choses. Exactement, complètement. C'est justement l'intérêt de ce salon, c'est justement d'éduquer, d'intéresser les gens, et justement de présenter des produits comme le kombucha, et pour que des gens de la région découvrent ça. Et peut-être éduquer et casser aussi certaines formes de préjugés aussi, en disant le bien manger peut être accessible si on est éduqué à le faire. Ça. Et donc on peut vous retrouver où ces bulles d'opale, ces kombucha? Alors aujourd'hui, on va être soit en magasin spécialisé. Alors c'est quoi les magasins spécialisés par exemple? Dans grands supermarchés, grandes enseignes on trouve, ou bien? On peut trouver en tant que producteur local. Donc on va être effectivement au magasin sur Auchan ou Leclerc. On va être également auprès de tables étoilées aussi, par exemple au niveau donc on a Benjamin Delpierre qui a référencé effectivement nos kombucha sur d'autres tables où effectivement ça rentre au fur et à mesure, parce que certains restaurateurs souhaitent mettre à disposition de nouvelles boissons produites en local et une offre différente en fait auprès de... c'est ce qu'expliquait Alexandre, voilà, il y a bien des réductions à la bière, pourquoi il n'y aurait pas des réductions ou des accords mais kombucha. Complètement. Parce que les cuisiniers et les sommeliers aiment beaucoup faire en ce moment l'accord mais sans alcool, ce qui est très à la mode, et pourquoi pas avec le kombucha. Très bien, puis je pense qu'il y a aussi un site internet, c'est bulledepoil.fr. Donc là, après, je pense qu'on a tous les renseignements. On a une carte avec tous les différents points de vente. Sur le fait aussi que nous sommes reconnus comme étant ambassadeurs de la région Hauts-de-France, qui est ambassadeur de la région gastronome, qui est élu donc en 2023, qui sera région. Très bien. Une région gastronome reconnue au niveau européen, donc ça c'est quelque chose de très très intéressant. Et puis également, on a le descriptif de la façon dont on travaille et différents produits en fait qu'on peut proposer. Et c'est en plus un produit purement très local, filière courte, Pernes-les-Boulogne. Ça touche Boulogne. Boulogne et la banlieue de Pernes. Oui, la petite banlieue de Pernes. La banlieue proche. Mais notre souhait c'est vraiment de pouvoir représenter la Côte d'Opale. Voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à ce salon et nous vous en des produits de la Côte d'Opale. C'est très bien, donc on encourage tout le monde à essayer justement ces nouveaux goûts, donc éduquer. Mais en fin de compte, éduquer, ça passe aussi par le plaisir d'essayer. Puis je pense qu'à ce moment, il faut aussi oser le champ des possibles, y aller, il n'y a pas de mal. Aucun mal. Ça fait que du plaisir apparemment, d'après ce qu'on m'a raconté cette boisson-là. Merci bien Anne, et on se retrouve peut-être... Une autre fois au détour d'une table, peut-être, je pourrais goûter, tiens, je connais la personne qui produit, et j'en serais encore plus fier de dire, voilà. Merci bien, au revoir. Et on se retrouve juste après avec un autre producteur. À tout de suite. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.